Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Comme promis, nous allons continuer notre apprentissage de Ruby et dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de valeur de retour d'une méthode. Ce que vous devez savoir, c'est que très souvent, les méthodes vont effectuer ici du travail, en se servant des entrées et après vont vous retourner un résultat. Par exemple, ici, la méthode déposée, elle reçoit un paramètre qui est ici montant. Elle va travailler avec ce paramètre-là. Par exemple, ici, dans notre cas, c'est ajouter le montant au solde. Et après, elle vous retourne ici le nouveau solde. OK? Donc, c'est pas toutes les méthodes qui vont retourner une valeur, mais la plupart du temps, les méthodes retournent une valeur. Si je viens, par exemple, au niveau de méthode simple.rb, vous allez voir notre méthode bonjour. Ici, elle ne retourne aucune valeur. Elle ne fait qu'afficher ici bonjour et bonjour. OK? Donc, elle va afficher bonjour Honoré et bonjour Marie. Si je viens ici, je tente d'exécuter ici ce fichier, vous allez voir notre fameux bonjour qui s'affiche. Mais ce que moi je veux vous montrer à ce niveau-là, c'est vous prouver que cette méthode ne retourne rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir gérer ici ce Mishibushi là? Ce sera très simple. Je viens au niveau de IRB et comme on l'a vu, si je veux charger ici ce fichier, je vais faire ici load. Et je vais mettre ici le fichier a pour nom méthode underscore simple comme ceci .rb. Et là, vous voyez, tout a été chargé, mais il a exécuté ici ce Mishibushi là parce que je ne l'avais pas commenté. C'est pas bien grave. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est quoi? Je peux appeler notre méthode bonjour qui est présente à ce niveau là. Je vais mettre ici bonjour et je vais donner ici peut-être honoré et donner ici tata. OK? Si je valide, vous voyez, on a bonjour honoré, bonjour tata. Et c'est ce fameux symbole-là qui permet de dire que notre méthode ne retourne rien. Elle retourne nil, qui veut dire ici rien. OK? On va faire le même exemple, mais cette fois-ci, on va charger notre fichier qui est présent à ce niveau compte bancaire. Vous allez voir qu'on a quelque chose de différent. Donc, je fais toujours load comme ceci. Et cette fois-ci, le fichier, ce sera compte underscore bancaire comme cela, .rb. Et cette fois-ci, lorsque je vais créer un nouveau compte bancaire, en mettant ici compte bancaire comme ceci, .new, je dois donner ici mon nom et mon prénom. Pour faire simple, on va mettre O et je vais mettre ici OE. OK? Donc, je valide et vous voyez que j'ai créé mon compte bancaire. On va appeler la méthode déposée et remarquez ce qui va se passer maintenant. Cette fois-ci, on met une flèche et on met ici 5000. C'est-à-dire que la méthode déposée nous retourne ici comme valeur 5000 francs. Maintenant, afin que vous puissiez comprendre cela, on va aller pas à pas. Je reviens ici, je vais enlever ceci et on va créer une méthode toute simple plutôt, qui va s'appeler ici carré. Cette méthode-là, elle va prendre en paramètre un nombre et tout ce qu'elle fait, c'est nous retourner le carré de ce nombre. OK? Donc, là, on a vu la puissance. On mettait ici 2 fois l'astérix et ça matérialisait la puissance. Donc, je peux retourner par exemple A multiplié par A ou je peux faire ici A à la puissance 2, c'est le carré. Donc, je viens ici, on va recharger notre fichier méthode simple puisqu'on l'a modifié à ce niveau-là et je vais appeler la méthode carré et donner comme valeur ici 4. Normalement, à ce niveau, regardez ce qui va se passer. On a dit qu'on retourne la valeur A à la puissance 2. Donc, il va retourner ici comme valeur quoi? Il va retourner ici comme valeur, dans notre cas, 4 à la puissance 2 qui fait ici 16. Je valide. Et vous voyez que on met cette flèche et on nous dit que la valeur qui est retournée, c'est 16. Si par contre, j'avais mis ici puts, il ne retourne rien. Il retourne nil. Donc là, ça allait juste afficher 16. OK, mais rien n'allait être retourné. Là, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je n'ai pas rechargé ici mon fichier vu que je viens de le modifier. OK, donc là, j'ai vu que j'ai mis un S majuscule, mais c'est pas un problème puisque il est insensible à la casse. Et là, ici, si maintenant je valide, vous allez voir qu'il va afficher 16 mais retourner nil. OK, il affiche 16 mais il retourne nil. Donc, si vous voulez retourner une valeur, vous utilisez le mot-clé return qui permet de dire je retourne telle valeur. OK? Ici, dans notre cas, par exemple, on retourne ici A au carré. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous utilisez le return, un premier avantage, c'est le suivant. Donc, on va recharger. Je sais que ça peut devenir énervant, mais vu qu'on sait que lorsqu'on va appeler notre méthode carré, elle va nous retourner par exemple ici le carré de 3 qui est ici 9. Je peux dire que je vais stocker ceci au niveau d'une variable C et après je peux utiliser C comme je le veux. Donc je peux faire ici C plus 5, ce qui va faire 9 plus 5.
ce qui fait 14. Et chez Kebom, vous voyez que cela fonctionne. Alors que si j'avais utilisé ici le put, là, on ne pouvait pas récupérer cette valeur-là. Parce que le put, il allait l'afficher et retourner nil. Donc, on recharge ici notre fichier. Vous allez voir que là, au niveau de C, cette fois-ci, on aura nil. Si je fais C, vous voyez, on a nil à ce niveau-là. Donc, voici un premier avantage d'utiliser ici le return. Maintenant, ce que vous devez savoir au niveau de Ruby, la dernière instruction qui est évaluée, elle est automatiquement retournée. C'est-à-dire ici, on a une seule instruction, donc c'est la dernière instruction. Si on avait par exemple ici ce Mishibushi, considérons que c'est une instruction, la dernière instruction, ce sera celle-là. Ruby va automatiquement retourner ici ce qui ressort de l'évaluation de la dernière instruction. Donc nous, dans notre cas, si on met simplement ici a à la puissance 2, vu que a à la puissance 2, si on a par exemple comme valeur 2, va nous donner ici 4, Ruby va implicitement mettre ici un return pour nous. Donc ce que vous devez savoir, c'est très simple. Le résultat de la dernière instruction, ok, après évaluation, c'est ce qui sera retourné. Donc si je laisse cela comme ça, c'est comme si j'avais mis un return de a à la puissance 2. Je vais vous le prouver. On va recharger notre fichier. J'appelle ma méthode carré et je donne comme valeur ici 5. On aura ici 25 qui sera retourné et chez Kebom 25. Ok? Donc c'est ce qui se passait au niveau de compte bancaire. Vu qu'on n'a pas mis de return, la dernière instruction, c'est cette instruction-là. Dans ces deux cas, voici la dernière instruction. Ici, c'est la dernière instruction pour cette méthode-là. Et ici, voici la dernière instruction pour... Oups, voici la dernière instruction pour cette méthode-là. Donc, c'est comme si on avait mis ici un return à ce niveau-là. Mais Ruby le fait implicitement pour nous. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ça, c'est comme si j'ai dit, prends le solde, ajoute le montant qui est passé en argument à mon solde, ce qui va me permettre de modifier ici la valeur de ma variable d'instance solde. Et Ruby va nous retourner ici cette valeur-là, puisque c'est celle-ci qui sera évaluée, puisque c'est celle-ci qui sera retournée après évaluation ici de notre instruction. C'est donc pour cette raison que si je viens ici charger notre fichier, donc je vais essayer de le retrouver, compte bancaire, et je tente à ce niveau-là de créer un compte bancaire, donc ceci, et je fais cb.déposer 200, automatiquement Ruby nous retourne 200 puisqu'il retourne le résultat de l'évaluation de la dernière instruction de notre méthode. Et là, si je mets ici par exemple ici 500, on aura à ce niveau-là quoi? On aura 700, ok? Et chez Kebom 700, puisqu'on a 200 plus 500 qui fait 700. Pareil, si je fais ici cb.retirer, si je mets ici 400, on aura ici 700 moins 400. Donc, après évaluation, on aura ici 300. Et il va donc nous retourner 300. Donc, les gars, c'est quelque chose que vous allez voir très souvent au niveau des développeurs Ruby. Vu qu'ils savent que le résultat après évaluation de la dernière instruction, c'est ce qui sera retourné, ils ne se fatiguent pas à mettre un return. Dans certains cas, il peut être intéressant de les mettre pour question de clarté, mais dans d'autres cas, bon, ça peut rester comme ça implicite. Libre à vous d'être votre propre arbitre là-dessus et choisir ce qui vous convient ici le mieux. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été explicite et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante où nous allons continuer à apprendre Ruby. So thanks for watching. Peace.